Salut les mecs. Alors aujourd'hui, on va parler de Black Mirror, et surtout de la chute de Black Mirror, puisque là il s'agit d'une série qui, autrefois, nous faisait un peu remettre en question absolument tout ce qui nous entourait. Que ce soit notre téléphone, notre reflet, notre existence, un peu tout en fait. Sauf que à l'heure d'aujourd'hui, ça nous fait surtout remettre en question notre abonnement Netflix, parce que oui, cette série jadis légendaire, qui te faisait flipper avec un grippin connecté, est devenue maintenant aussi dangereuse qu'un grippin débranché. Parce que oui, il faut se souvenir, il fut un temps où chaque épisode c'était un petit traumatisme designé avec amour. Un miroir futuriste noir, évidemment Black Mirror, hein. Pas juste par esthétique, mais parce que cette série voulait te renvoyer ton propre visage en 4K en sueur, après 45 minutes de panique existentielle. C'était un miroir qui te renvoyait l'image d'un futur proche, où la technologie a pris le pas sur l'humain. Est-ce que ce serait pour demain? Est-ce que ce serait pour dans un an? Est-ce que ce serait pour dans 10 ans? Eh bien on savait pas, mais ce qui était certain, c'est que ça allait arriver. Et justement, cette impression que le cauchemar pouvait être déjà en bêta-test dans ton salon. C'est ça qui faisait que chaque épisode de Black Mirror, à l'époque, c'était un peu un gouffre à questionnement existentiel. Je sais pas, souvenez-vous du mec de The Entire History of You? Et oui, cet épisode de dingue, du gars qui pouvait revoir toute sa vie grâce à une puce implantée dans sa tête et qui d'ailleurs se rend compte peut-être un peu tard que sa meuf le trompe. Voilà. Bon, sur le papier, l'application est pratique et en vrai, c'est clairement l'appli parfaite pour ruiner ton couple, ton estime et ta santé mentale. Et Netflix n'a certainement jamais été aussi proche du concept de l'autodestruction en HD, et cet épisode était trop bien. On pourrait aussi discuter de Nosedive, cet enfer pastel, où les gens te notent comme un Uber à visage humain. C'était le paradis des faux sourires et des « merci pour ta gentillesse », qu'on se lance à coups de couteau invisible, et l'épisode a transformé les influenceurs en prophètes de malheur. Et à l'époque, on s'en moquait, mais aujourd'hui, on y est quasiment, à cette réalité. Il y a aussi San Junipero, l'épisode qui a fait pleurer même les plus endurcis, même les plus aigris, comme il agit des grilles ici présents. Puisque là il s'agit d'une technologie qui est utilisée un peu comme une porte de secours vers l'amour éternel, une utopie numérique pour mourir heureux. Et une fois n'est pas coutume, Black Mirror nous a laissé un peu d'espoir dans cet épisode, juste assez pour nous rappeler qu'en fait on est quand même foutu. Il y a White Bear aussi, qui était une véritable claque, puisque cet épisode nous présente une femme poursuivie par des inconnus qui la filment, mais sans intervenir. Et donc la société entière est transformée en tribunal spectacle, et l'épisode nous observait, en train d'observer justement, voilà, c'est un peu un récit enchâssé, et au bout de 40 minutes, tu réalisais que c'était toi le voyeur du dimanche. Plus besoin de morale, juste ton reflet dans la vie du téléviseur et t'y étais déjà. Et donc là oui, je vais vous citer l'épisode préféré de ma femme. Pour être tout à fait honnête avec vous, là il s'agira de Hated in the Nation, donc le fameux épisode des abeilles robots tueuses avec Twitter en tribunal, et la question de si Internet pouvait exécuter les gens que Internet déteste, combien de hashtags faudrait-il avant qu'on crève tous? Et le spoiler, c'est que pas beaucoup. Et enfin bref, voilà, je vous apprends quelque chose que vous savez déjà à l'époque. Black Mirror, c'était une série où chaque épisode te laissait avec un goût de métal et de sang dans la bouche. C'était une grosse question. Chaque épisode était une question qui te suivait jusque dans la salle de bain. Et c'était ça, la magie de Black Mirror. Le sentiment que le futur, il t'attendait peut-être trop tournant. Il allait t'attraper par le callback et il allait te mettre une paire de claques. Et oui, c'était une fiction qui n'avait pas besoin d'extraterrestres ou de vaisseaux spatiaux. Juste une connexion Wi-Fi et un cerveau peut-être un peu trop curieux. Sauf qu'aujourd'hui, écoutez, le miroir il est là, mais il renvoie plus trop grand chose, un peu comme si quelqu'un avait baissé la luminosité pour cacher les fissures scénaristiques de cette série devenue complètement éclatée au sol. On a troqué la panique existentielle pour le « ah tiens, sympa, j'aime bien le casting ». Et alors d'aujourd'hui, au lieu de voir ton reflet dans le miroir noir de Black Mirror, la seule chose que tu vois c'est Charlie Brooker, effectivement le showrunner, le créateur de Black Mirror, qui te fait coucou depuis sa piscine en disant « écoutez, on a voulu changer un peu, c'est notre séance de psy collective, une fiction qui comprenait jadis mieux nos névroses que notre psy lui-même. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est plus Black Mirror, c'est Black Merdor. Parce qu'à force de nous prévenir des dangers du futur, la série a oublié de regarder son propre futur. Et voilà, elle a glissé lentement. Un peu comme une appli qui bug, une appli lente et une appli qui est devenue inutile. Jusqu'à ce que tu l'effaces en te disant que on verra plus tard. Et finalement, t'y es jamais revenu. Et c'est con parce que il fut un temps où, à chaque fois qu'un épisode sortait effectivement de Black Mirror, tous les mecs sur Twitter se transformaient en armée de philosophes de comptoir. En mode non mais, et si on était déjà dans une
simulation. Et si on était tous des épisodes de Black Mirror? Sauf qu'aujourd'hui, bon, la seule simulation que l'on vit, bah, c'est celle du désintérêt poli. Voilà, un like, un scroll et un bail annulé, c'est fini. Et le pire, c'est que c'est même pas un accident. La série s'est sabotée elle-même, en fait. C'est son propre système qui s'est auto-frelaté. Un peu comme une IA qui décide de se désinstaller elle-même. Enfin, c'est un truc de fou. C'est une autodestruction, en fait, ni plus ni moins. Et le truc, c'est que c'est ça, finalement, le vrai drame de Black Mirror. C'est que la série n'a pas disparu, c'est juste qu'elle a arrêté de nous fasciner. En tout cas, moi, je suis plus fasciné du tout. Et justement, on va en parler dans cette vidéo. On va exhumer le cadavre de Black Mirror, pas forcément pour cracher dessus, même si on crachera dessus quand même. Évidemment, oui, ne suis-je pas Yaji Legris après tout. Mais on va quand même, et aussi, comprendre comment un truc aussi intelligent lors de ses premières saisons a pu finir par s'auto-plagier jusqu'à l'os. On parlera des saisons molles, des twists à 2 balles, des décisions scénaristiques absurdes et du fameux virage Red Mirror, qui clairement sent la panne d'inspiration à plein nez. Alors sans plus attendre, c'est parti, on va discuter de tout ça, et on va cracher sur tout ça. Bon, avant de mettre les pieds dans le plat, j'aimerais effectivement peut-être vous faire remarquer que le truc avec Black Mirror, c'est qu'il y en a beaucoup, dont moi, qui en ont carrément oublié l'existence. Enfin, c'est un peu con parce que cette série fut un temps, enfin voilà, bon, c'était un incontournable. Mais maintenant, on l'a oublié et c'est un peu comme oublier l'existence du feu ou du café. Enfin, comment ne plus y penser quand il fut un temps, on y pensait quasiment tous les jours. Enfin, moi, en tout cas, c'est une série qui m'avait marqué. Dès le 2e épisode de la première saison, moi, j'étais complètement piqué par cette série. Sauf que, à partir d'un certain moment, bah, boum, il n'y a plus rien. Silence radio, plus de frissons, plus de hype, plus d'attente. Et avant de faire des recherches pour cette vidéo, je n'aurais même pas pu vous dire combien il y avait de saisons à cette série, en fait. C'est un truc de dingue. Vraiment, c'est l'amnésie culturelle, Black Mirror. C'est un peu comme si on m'avait parlé d'un reboot de MSN Messenger. Je sais que ça faisait partie de mon passé, mais bon... MSN, je m'en souviens quasiment plus. Et vraiment, moi j'étais fan, hein. Enfin, j'étais fan. J'aimais beaucoup Black Mirror, c'est-à-dire que voilà, je guettais les teasers, je mettais des rappels, je décalais mes rendez-vous pour mater un épisode en paix. Black Mirror, c'était un peu mon péché mignon, c'était mon shot de cynisme un peu high-tech. Et à chaque saison, bah, j'attendais le moment où un personnage allait appuyer sur un bouton où il fallait pas appuyer, ou voilà, voir un personnage déclencher une apocalypse, littérale et aussi morale. C'était devenu une tradition yaginalisienne, voilà, c'est le week-end, allez, c'est parti, on sort le un épisode de Black Mirror, un Pepsi Max, et c'est parti pour la crise existentielle du dimanche après-midi. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, encore une fois, bah, il n'y a plus rien. Je veux dire, j'ai peut-être vu éventuellement passer la bande-annonce de la saison 7, j'ai cligné des yeux, j'ai scrollé et j'ai oublié. C'est un truc de fou. Et en plus, ils avaient même ressorti le nom magique, là, le fameux USS Callister, l'épisode culte, hein, que vous connaissez tous, pour nous appâter. Bah, il a pas pris, même pas un petit sursaut. J'étais vraiment passé du mode compte à rebours, durant les premières saisons de la série, au mode je m'en bats les couilles. Et c'est là vraiment qu'on voit que le mal est profond avec cette série. Black Mirror n'est pas une série qui est morte, je l'ai déjà dit un peu plus tôt dans la vidéo, c'est juste qu'elle n'a plus de pouls. Elle est vivante, mais il n'y a plus de sang. Je n'ai plus l'événement que ça a été pendant un moment. C'est juste une autre case sur la page d'accueil de Netflix, entre Emily in Paris et un documentaire sur les dauphins tueurs. Et vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce désintérêt, bah, il n'était pas inévitable. Hein. Ok, bon, toutes les séries ont des hauts et ont des bas, mais le truc avec Black Mirror, c'est qu'elle avait tout pour durer, comment dire, pendant un très long moment. Parce que, justement, la série est ce qu'on appelle une anthologie. Il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de lore général, il n'y a pas de casting figé, c'est juste des idées. Et les idées, justement, bah, c'est censé être infini. Sauf quand tu t'obstines à les recycler jusqu'à la corde. Et c'est ça le vrai problème de Black Mirror. C'est qu'à force de vouloir se réinventer, elle a oublié ce qu'elle faisait de bien. Comme un chef étoilé qui tente de nous servir un dessert déstructuré et qui finit effectivement par nous servir un tas de miettes en disant que finalement c'était conceptuel. Alors ouais, quand tu vois le mot la chute dans le titre de mes vidéos, bah tu dis ok bon, c'est du rage bait de Yaji, on le connaît, exagération dramatique. Et c'est parfois vrai, mais pas dans le cas de Black Mirror. Là, il s'agit pas forcément d'une chute brutale, il s'agit d'une lente glissade dans l'oubli. Et même si la série n'est pas au bord de l'annulation, bah elle est au bord de l'indifférence. Hein. Et c'est bien plus grave. Encore une fois, avant c'était une référence culturelle, tout ce qui ressemblait de près ou de loin à un futur dystopique dans la fiction, bah tout de suite on le comparait à un épisode de Black Mirror, sauf qu'aujourd'hui, plus personne ne dit « Oh tiens, on dirait un épisode de Black Mirror ». Non, non, le miroir a perdu sa fonction, il ne reflète plus rien. Et bon, maintenant vous allez me dire « Ok, Yaji, t'as assez jacté depuis 20 minutes, ce serait quand même pas mal que tu nous expliques en fait qu'est-ce qui s'est passé ». Bah justement, on va y arriver.
Donc, comme vous le savez, au début tout allait bien. Les 4 premières saisons, bon, c'était ce qu'on appelle du caviar dystopique. Même les épisodes moyens, bon, ils pouvaient éventuellement te mettre une claque ou deux. Puis est arrivée la saison 5 avec ses 3 épisodes. Bon, déjà, tu sens la fatigue créative quand la série passe de anthologie ambitieuse à Pâques découverte. Et là, on comprend, l'inspiration, c'est fini, voilà. Ils ont ouvert le frigo à idées et ils y ont trouvé un yaourt périmé depuis 2017. Bon, alors le premier plat servi, c'est Striking Vipers, d'accord? Donc on a 2 potes, un jeu de réalité virtuelle, et soudain, bam, et ils découvrent que leur avatar préféré s'envoie en l'air plutôt que de se battre, et donc, et ces 2 mecs, finalement, rentrent dans une espèce de relation bizarre. Bon, bref, voilà. Le concept est marrant, sauf que l'exécution, elle est pas terrible, et bon, l'émotion, c'est 0. L'épisode aurait pu dire des choses puissantes sur l'identité, le désir, les frontières du virtuel, mais non, ça reste sage, tiède, lisse, comme un tutoriel de jeu de combat, justement. Pour certains, on râlait parce que c'était trop de gauchisme pour un seul épisode, ou je ne sais quoi. Bon, c'est comme si on disait que ouais, j'aime pas la pluie parce que c'est trop humide, mais bon, quoi qu'il en soit, ça reste plat. C'est pas raté, c'est pas génial, c'est du hockey boomer audiovisuel. Ensuite, il y a Smithereen, l'épisode qui nous rappelle, au cas où on l'aurait oublié, que depuis 2010, les téléphones c'est dangereux. Merci capitaine banalité, en effet. On n'avait pas remarqué ça entre 2 notifications de livraison Amazon, et le pitch, il est simple, un chauffeur kidnappe un mec pour parler au PDG d'un réseau social. Bon, jusque là, pourquoi pas. Le problème, c'est que le twist est éclaté au sol. Tout ce drame, tout ce suspense, et finalement, c'est juste parce que le gars a regardé une notification en conduisant, et paf accident. Et donc on nous vend une tragédie morale sur la société de l'attention, et on finit avec une pub pour la sécurité routière. Et d'ailleurs même la sécurité routière a dû trouver ça lourd, même Bison Futé, je pense que voilà, il a zappé. Et c'est dommage parce qu'il y avait presque de quoi faire un truc fort. Je sais pas, le parallèle entre la police dépassée et la start-up qui, elle, c'est tout sur le suspect, un peu en mode Minority Report. Mais là encore, ça survole son sujet. Et le résultat, c'est un épisode calibré pour les mamans Facebook qui partagent des mignons en disant que ouais, mettez vos téléphones de côté et profitez de la vraie vie. Et enfin, le 3e épisode, le dessert indigeste, donc Rachel, Jack et Ashley Too. Alors, c'est l'épisode de Miley Cyrus, et là c'est simple, tout le monde a perdu pied. Donc tu prends une pop star prisonnière d'un système qui la clone en poupée connectée. Sur le papier, ça pourrait marcher, il y a un vrai fond. Exploitation, image publique, technologie qui dévore les artistes, sauf que non, c'est du Disney Channel version LSD. On a des ados clichés, une méchante sortie d'un téléfilm du samedi, et un robot rose qui fait des blagues à la Siri. On te dit que c'est voulu et que c'est une parodie du genre, sauf que oui, ça reste nul. C'est nul exprès, mais ça reste nul, ok. C'est comme si un cuisinier te servait un plat brûlé en te disant non mais c'est fait exprès, t'inquiète, c'est une métaphore du chaos culinaire. Oui d'accord, c'est une métaphore du chaos culinaire, ça je n'en doute pas, et c'est certainement très audacieux, mais moi je mange pas ça. Donc voilà, c'est ça le souci. Et c'est là où effectivement la fissure devient véritablement visible. Black Mirror ne sait plus où il en est ou ce qu'il est censé être. Parce que avant, la série te posait une question à chaque épisode. Sauf que maintenant c'est devenu la version TikTok de ce que c'était avant. Parce que oui, il fut un temps où la série t'observait. Sauf que maintenant, la série elle s'imite elle-même. Persuadée qu'en rejouant ses propres tics, la magie reviendra. Et c'est ça la malédiction, des séries entre guillemets intelligentes. Parce que à force de vouloir être trop subversif, elles finissent par parodier leur propre subversion. Et surtout, cette saison 5 installe le nouveau symptôme qui va empoisonner le reste de la série, c'est-à-dire le copier-coller du réel. Parce que avant, Black Mirror te montrait un monde à 2 doigts du nôtre. C'est-à-dire qu'il ressemble au nôtre, mais pas tout à fait. Sauf que maintenant, la série se contente de filmer notre monde à nous avec juste un filtre gris, en disant « Ah, c'est effrayant, hein !» Non, oui, c'est effrayant, mais là, tu nous montres juste Twitter, en fait. Tu nous montres juste X. On vit déjà dedans, tu nous fais rien découvrir. Et en somme, ça fait que les fans commencent à décrocher, les critiques commencent à soupirer, et Netflix commence à se demander si le miroir, il était pas mieux dans la cave. Sauf que, au lieu de faire une pause, de repenser un peu tout ça, oui, Charlie Brooker et Black Mirror, ils ont décidé effectivement de doubler la mise. En mode, ok, on a touché le fond, certes, mais on peut creuser encore plus bas. Et la suite, elle est bien pire, puisque là, il s'agira de la saison 6, c'est un peu le moment où le miroir, ne renvoie plus rien, en fait. Il y a plus rien. En fait, il n'y a même plus de miroir. On a enlevé le miroir. Ce n'est plus Black Mirror, c'est juste Black. Voilà, c'est tout ce que c'est. En fait, le souci avec tout ça, c'est que, moi, et généralement, on dit que oui, je suis extrêmement aigri et pessimiste, mais j'y croyais à cette saison 6, parce que la saison 5, il n'y a pas de débat, c'est un petit naufrage créatif. Et moi je pensais très sincèrement que ça allait servir de signal d'alarme, que Charlie Brooker allait se dire ok bon, j'ai perdu la boussole, je vais faire une pause et je vais reprendre mes esprits. Et justement, il y a quand même eu 4 ans de silence, la plus longue pause de l'histoire de Black Mirror. Et donc forcément tu te dis que quand même, 4 ans de réflexion, 4 ans à laisser les fans que nous sommes espérer un retour flamboyant, espérer un phénix dystopique qui renaîtrait de ses cendres numériques. Enfin je veux dire, forcément
forcément, ça va être bien, ou en tout cas, ça va pas être pire que la 5, c'est impossible que ce soit pire. Sauf que si, comme je l'ai dit, Black Mirror a doublé la dose du poison. Parce que lorsque la saison 6 débarque en 2023, voilà, c'est ce qu'on appelle une catastrophe industrielle. Donc la saison débarque avec 5 épisodes, et dès les premiers épisodes, on comprend que la série a tiré les leçons de la saison 5, mais à l'envers. Parce que là, clairement, les mecs se sont dit, écoute, les gens n'ont pas aimé les intrigues vides d'intérêt, bah écoutez, on va faire encore plus vite, mais avec un ton ironique. Bon, déjà le premier épisode, parlons-en assez rapidement. Donc, Joanne is awful. Le pitch, c'est qu'une femme découvre que sa vie entière a été adaptée en série par un Netflix du futur, grâce à une IA. Et on pourrait peut-être s'attendre à une réflexion vertigineuse sur la vie privée, un peu en mode de Truman Show, avec la création numérique, la surveillance, le consentement, mais non, on a juste une comédie absurde avec Salma Hayek qui s'énerve, parce qu'une version d'elle-même se salit en 3D. C'est un sketch, c'est pas une satire. Tout ce qui manquait, c'était juste un Tarantino qui lui suce le pied, et voilà, on était de retour dans les années 90, dans la mauvaise période des années 90. Et le propos engagé par l'épisode, c'est ouais, faut lire les conditions d'utilisation, hein, voilà, s'il vous plaît. Donc, on s'est pris un épisode de 50 minutes pour nous rappeler effectivement de lire les CGU. Bah, merci beaucoup, Charlie, hein, je me sens transformé, mon petit Carlito. Merci beaucoup, mon petit Charlie, hein, vraiment, je me sens transformé. Et en fait, le vrai problème de tout ça, c'est que ça sonne creux, les règles du monde ne tiennent pas, les persos n'ont aucune réaction crédible, et la révélation finale, bah, c'est juste un tour de passe-passe méta. Avant Black Mirror, bah, ça te foutait mal à l'aise. Sauf qu'aujourd'hui, bon, bah, ça te fait hausser les épaules. Et pas parce que tu t'en fiches, mais juste parce que t'as déjà vu ce concept dans 10 vidéos YouTube et 3 threads Reddit. Allez, deuxième épisode, Lock Henry. Donc alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc on a un couple de documentaristes qui retournent dans un village écossais paumé, voilà, pour filmer un vieux fait divers. Alors ok, c'est bien tourné, c'est bien filmé, c'est même un peu flippant, mais ça n'a rien de Black Mirror, y a pas de technologie, y a pas d'idée neuve, juste un drame glauque avec du brouillard. C'est Silent Hill sans scénario. Et là où avant la série inventait des réalités, bah maintenant elle recycle des genres. Elle fait du true crime façon Netflix dans sa propre série. C'est du cannibalisme audiovisuel, je ne sais pas comment le dire autrement. Allez, troisième épisode, qui est clairement pas le meilleur. 2 astronautes ont des copies robotiques d'eux-mêmes sur Terre. Bon, le concept est intéressant et le potentiel est énorme, mais l'épisode choisit de s'en servir pour raconter un drame conjugal. Autant dire qu'on s'en bat les steaks. Je veux dire, tu peux traverser l'espace à la vitesse de la lumière, mais tu peux pas t'échapper d'un triangle amoureux. C'est un peu con cette histoire. Et là encore, la technologie n'est qu'un décor, c'est pas un levier d'idées. Et ça, pour Black Mirror, c'est un péché capital. À ce stade, t'as vraiment l'impression que chaque épisode a été pitché par une IA stagiaire. C'est-à-dire, ok, on prend un thème d'actualité, on met un acteur connu, on ajoute une morale floue et hop, allez c'est parti, c'est une dystopie. Mais non frérot, c'est pas ça Black Mirror. C'est pas ouais, le futur c'est bizarre lol. Non, non, le délire de Black Mirror, c'est le futur c'est toi et c'est censé te faire peur. Sauf que la série a oublié ça quand même. Et ça empire, encore et encore. Parce qu'après ces 3 épisodes tièdes, on arrive à la grande innovation marketing. Donc le Red Mirror, la nouvelle sous-marque maison. Le concept c'est excite la technologie, place au surnaturel. Donc on a des démons, des loups-garous, des vampires, des je sais pas quoi. Donc voilà. Maintenant Black Mirror a décidé de faire du Buffy, mais sans l'humour. Et donc le premier massacre, allez, Maisie Day. C'est un épisode où on voit des paparazzis, une actrice traquée, et bim, en fait c'est une louve-garou. C'est l'épisode le plus Scooby-Doo-esque de l'histoire des épisodes Scooby-Doo-esque. En fait, on passe du questionnement techno-philosophique, donc des premières saisons de Black Mirror, à c'est pas la société le monstre, et d'ailleurs c'est même pas toi le monstre, en fait le monstre c'est un monstre. Ah bah super. Et franchement c'est presque touchant cette volonté de creuser plus bas encore dans la médiocrité. Franchement limite, Charlie, je t'admire un peu. Bon peut-être pas beaucoup, mais je t'admire un peu. Et pour finir en beauté, bah Démon 79 effectivement, où une vendeuse invoque un démon qui lui ordonne de tuer des gens pour sauver le monde. Encore une fois, il y a un bon coup de caméra dans cet épisode, et il y a un peu de kitsch assumé, mais qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que ça fout là? Je veux dire, limite, maintenant les fans sont obligés de nous dire non mais attends, écoute, oublie que c'est Black Mirror et tu verras, c'est sympa. Non mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Il y a eu perte d'identité là. Enfin, cette bascule Red Mirror, c'est le moment exact où la série a signé son arrêt de mort symbolique. Charlie Brooker a expliqué que c'était pour se renouveler, secouer la formule. Enfin, la traduction c'est j'ai plus d'idées mais j'ai un logo rouge. Et derrière le vernis artistique, en fait, il y a juste de la fatigue créative, de la lassitude déguisée en audace. Et le résultat, c'est que les audiences sont en chute libre, les critiques soupirent, Yagi vomit, et surtout, bah en fait, les gens n'ont pas forcément la haine contre cette série. En fait, ils s'en foutent, c'est l'apathie, c'est pire encore. Plus personne ne théorise sur les épisodes. Plus personne se dit « Oh, cet épisode m'a hanté ». Non, non, non. On regarde, on passe à autre chose et on oublie. Et c'est tragique parce que Black Mirror, à son apogée, c'était un miroir qui t'observait. Sauf que maintenant, c'est un écran noir qui s'éteint tout seul, parce qu'il n'a détecté aucun mouvement.
Et pourtant, malgré ce crash, malgré les loups-garous et les démons, eh bien Netflix n'a pas débranché la prise. Parce que la série revient encore une fois comme un téléphone fissuré qu'on refuse de jeter juste au cas où il refonctionnerait un jour. Et c'est là qu'on entre dans le paradoxe final, le retour du mort-vivant. Le miroir ne reflète plus rien, mais il continue de se rallumer, saison après saison, alors que bon, on aurait dû juste le casser le miroir. Et justement, let's go pour la saison 7. Et justement, cette saison 7, c'était un peu un grand miracle annoncé. Black Mirror reviendrait d'entre les morts. Après avoir flirté avec le néant, dansé avec les démons et joué à cache-cache avec la cohérence, eh bien, la série débarque avec une saison 7, censée racheter ses erreurs. Et bon, bah c'est pas si mauvais, il y a même certains épisodes qui sont corrects. Mais ce serait comme dire qu'un cadavre a l'air d'aller mieux, juste parce que tu lui as mis un peu de fond de teint. Franchement, il n'y a pas de quoi grimper au plafond. Bon, d'abord, les chiffres. Il y a moins de vues, il y a moins de buzz, et pourtant dans la saison 6, c'était vraiment au ras des pâquerettes, donc là, vraiment, on est en dessous de la terre. Mais il y a quand même un petit regain de respect. Certaines critiques, effectivement, disent que c'est mieux écrit qu'avant. Voilà, et donc traduction, c'est-à-dire qu'on s'attendait à pire. Les fans, eux, bah, sont partagés. La moitié regarde par habitude, et l'autre moitié par curiosité morbide. C'est un peu comme quand tu rouvres la porte d'un resto qui t'a rendu malade, juste pour vérifier s'ils ont enfin changé le chef. Sauf que finalement, pas vraiment. Et c'est con parce que la saison 7 commence plutôt bien. Le premier épisode est plutôt efficace, hein, Common People, hein, pour ceux qui l'ont vu peut-être. Voilà, il s'agit d'une femme qui dépend d'un abonnement médical pour rester en vie. Donc tu payes ton Netflix, ton Spotify, et maintenant tu payes ton cœur. Le concept est clair et l'allégorie aussi. On est à deux doigts d'un retour à la grande époque, sauf que ça manque de subtilité. Le message, c'est-à-dire les systèmes d'abonnement, c'est le mal, bah c'est écrit au marqueur fluo. Mais au moins, bon, l'intention est là. L'épisode essaie de te dire quelque chose, pas juste de te vendre une punchline sur les termes et les conditions des CGU. Autre épisode, Beta Noah. Bon, au départ, c'était un désastre annoncé, on va pas se mentir. Donc on a une femme qui peut manipuler la réalité à volonté, donc littéralement gaslighter tout le monde. Bon, rien que la phrase, ça fait peur. Mais contre toute attente, l'épisode se rattrape. Et sous ces airs de délire métaphysique, ça parle de trauma, de harcèlement, bon, de blessures qu'on traîne depuis l'école. Et pour une fois, bah, Black Mirror te fait pas la morale. Il te fait ressentir la douleur, le vertige et l'échappatoire impossible. Bon, le concept scientifique, bon, c'est du n'importe quoi. Et on comprend pas trop comment un super ordinateur peut te transformer en déesse du multivers, mais allez, on laisse passer. De toutes les manières, il y a eu bien pire. Donc bon, parce que on va pas se mentir, la vraisemblance dans Black Mirror, voilà, c'est un luxe qu'ils ont perdu il y a 2 saisons de cela. Après, il n'y a pas que des bons épisodes, hein. Hôtel Référi, par exemple. Bon, voilà, écoutez, ça retombe, hein. Voilà, l'épisode est mou, l'intrigue est floue, et le message est flou au carré. C'est le genre de truc que tu regardes en faisant autre chose, hein, clairement. Heureusement d'ailleurs qu'Emma Corrin est là pour sauver les meubles, parce que sinon on aurait confondu ça avec un court-métrage de fin d'études. Le 4ème épisode, Plaything, relève un peu la tête, le concept est chouette, visuellement léché, mais encore une fois, il y a trop de magie, pas assez de technologie. Et puis bon, il y a aussi le moment gênant, hein, la tentative de suite du SS Callister que personne n'avait demandé. C'est un peu comme si un vieux groupe de rock rejouait son tube avec des autotunes, tu reconnais la mélodie, mais pour le reste, t'as pas envie de reconnaître, vraiment. Laisser vivre tout ça dans nos souvenirs, c'était mieux. D'ailleurs, en parlant de souvenirs, il y a un épisode plutôt pas trop mal, Eulogy, et là on touche enfin à quelque chose, puisque le concept est sympathique, et on a un vieil homme qui revisite ses souvenirs en entrant dans des photos. Il n'y a pas de menace mondiale, il n'y a pas de démon numérique, et voilà, la Terre n'est pas en danger, c'est juste un petit morceau d'humanité réanimé par la technologie, d'un mec qui s'est fait lourder il y a 40 piges, et qui se rend compte que finalement, il y aurait eu une chance avec sa meuf, s'il avait pas fait le con. Voilà, et en plus, bon, l'acteur en question est autre que Paul Giamatti, bon, c'est un goat, voilà. J'en parle pas souvent sur cette chaîne, mais bon, ça fait partie de mes acteurs préférés, donc forcément, bah, l'épisode est sympathique. Après, il est pas parfait, il y a pas mal de longueur. Clairement, cet épisode aurait pu être réglé en 30 minutes, mais bon, il est beau et sans prétention, c'est pas une leçon sur la société, c'est juste une question un peu douce amère, un peu bittersweet, en mode, et si toi aussi tu pouvais revoir ce que t'as raté? C'est un peu le premier épisode depuis des années qui nous fait retrouver la vraie émotion du Black Mirror d'avant. Pas la peur du futur, mais la mélancolie de ce qui aurait été peut-être possible. Et c'est ça qui rend fou, en fait, de manière un peu méta. C'était encore possible pour Charlie Brooker et ses potes. Quand ils veulent, ils savent faire. Les mecs peuvent inventer, toucher, tordre le réel sans forcément tomber dans la caricature. Mais il a fallu 3 saisons d'errement, 2 loups-garous et 1 démon disco pour qu'ils se rappellent que ouais, il est possible de faire des épisodes sympathiques. Alors ouais, la saison 7 est meilleure, mais enfin je veux dire bon, ça veut rien dire quoi. C'est une amélioration par défaut, un peu comme quand ton ordi arrête de cracher et bon bah tu dis merci. Alors que l'ordi en fait il a juste fait son boulot, il a juste pas craché. Franchement t'as même pas à lui dire merci, parce que le mal est fait. La série Black Mirror a trop souvent trahi son propre ADN. Et le public, bah il peut plus suivre, les reviews sont bonnes, mais les vues continuent de chuter. On déteste même pas Black Mirror, c'est juste qu'on l'ignore, c'est l'apathie totale. On l'a rangé dans la catégorie des choses qu'on respectait, mais qu'on ne ressent plus. Et c'est là que, bon, la boucle, justement, que le cercle se boucle. La série dénonçait notre dépendance à la technologie au début, mais maintenant elle s'est faite happer par le même sort. Elle est surconsommée, surexploitée, vidée de sa substance, et bon, Charlie Brooker voulait prouver qu'il pouvait encore surprendre, bah, en fait il a juste surtout prouvé qu'il aurait dû s'arrêter avant de se répéter. Et moi je vous le dis,
dit, moi la série je l'attends plus. Je pourrais éventuellement peut-être tomber sur quelques épisodes sympathiques dans le futur, je ne sais pas, mais voilà, pour moi c'est terminé, et à la limite pourquoi pas, on a déjà eu 4 bonnes saisons, c'est déjà beaucoup, et il y a même d'autres épisodes dont j'ai même pas parlé, hein. Je veux dire, l'épisode Star Trek avec Jesse Plemons, bon, c'est un épisode légendaire. De toutes les manières, Jesse Plemons fait aussi partie de mes acteurs préférés. C'est vrai que sur cette chaîne, on m'accuse souvent de parler des choses que j'aime pas, et c'est vrai que j'aime pas beaucoup de choses, mais bon, quand même, je vous ai dit ce que j'aimais. Mais il m'arrive quand même parfois de vous dire que ça j'aime bien et que ça j'aime bien. Bah oui. Et donc, clairement, Jesse Plemons, j'apprécie beaucoup cet acteur, tout comme Paul Giamatti, tout comme Ethan Hawke, tout comme d'autres acteurs dont je parlerai peut-être un autre jour. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la série était légendaire, maintenant elle ne l'est plus, et c'est comme ça, il faut l'accepter. Voilà. Le miroir, maintenant, il est fêlé, il reflète plus ton visage, il te déforme, il te rappelle juste à quoi tu ressemblais avant. Et voilà, c'est un peu con, c'est un peu bête, et finalement, c'est aussi bien, parce que la fiction a bouclé la boucle, l'écran s'est éteint tout seul, et ce serait bien qu'il s'arrête maintenant, quoi. Ça sert à rien de continuer avec la saison 8, saison 9, saison 10, voilà, c'est bon, voilà. La série est morte, vive la série, et on va s'arrêter là. Dites-moi dans les commentaires quel est votre épisode préféré, celui qui vous a le plus marqué. Dites-moi si vous attendez les prochaines saisons, avec impatience ou pas, ou si vous êtes cynique comme moi-même. Abonnez-vous pour encourager la chaîne, likez la vidéo si elle vous a plu, prenez soin de vous, et à la prochaine.